Bonjour tout le monde et bienvenue à notre dernière entrevue avec l'artiste peintre, je l'appelle notre artiste polyvalent, Kelly Robillard. Kelly, c'est quelqu'un qui a déjà participé à un Art Battle. Elle a gagné le premier Art Battle de l'année 2019 et on est vraiment content qu'elle a accepté de faire partir de la première Art Battle de 2020. Hey, Kelly, c'est peut-être chance pour toi, hein? Tu avais gagné le premier, peut-être l'année passée, peut-être cette année aussi. On verra bien. Comment on sent 24 heures avant le Art Battle? Parce que ça commence en 24 heures, ça, cette affaire-là. Ce matin, je suis allée acheter de la nouvelle peinture parce que je voulais pas manquer de couleur. C'est bon. Du noir, là, j'en ai plus vraiment. Donc, je suis allée ce matin acheter ce qu'il me fallait. Mais ça va bien. Moi, j'aime ça. J'aime ça un petit peu la surprise. C'est sûr qu'on se demande tout le temps, ça va être quoi le thème. Mais j'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai plutôt hâte. Je trouve ça excitant. Good. Ben moi aussi. Moi aussi, je trouve ça excitant. Puis à chaque fois que je pense à un thème, j'essaie de trouver un thème qui va plaire aux artistes, qui vont être capables justement de produire. Parce que moi, j'ai mes idées dans ma tête, là, mais ça veut pas dire que vous allez être capable de faire quelque chose avec ça. Ah, on va toujours faire quelque chose. On va voir ce que ça va donner. OK. Ben j'ai bien hâte à voir ça demain. Écoute, Kelly, je t'avais présenté comme un artiste polyvalent. C'est mon petit jeu de mots parce que tu travailles justement dans une polyvalente. Tu es professeur d'art plastique au secondaire. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, ton niveau, tes élèves un peu? Je travaille avec du secondaire cette année parce que ça change un petit peu à chaque année. Mais cette année, j'avais des groupes de secondaire 3 et de secondaire 5. Euh, Plus ils sont vieux, mieux j'aime ça parce que j'aime beaucoup faire des projets très élaborés qui sont longs en temps. Donc, souvent, mes projets vont être un mois et demi, 2 mois. J'aime ça avoir différentes phases dans le projet. J'aime ça les faire réfléchir. Donc, plus ils sont vieux, mieux j'aime ça. Ouais, puis ils ont un peu plus d'expérience aussi, là, avec Ben, tout dépendant, il y en a qui arrivent en secondaire 3, ils n'ont jamais fait d'art parce qu'ils ont fait autre chose. hmm. Mais on les prend là où ils sont, puis on, on construit avec eux. Puis, je suis curieuse de savoir pourquoi tu as choisi d'enseigner au secondaire. Qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à enseigner dans le secondaire? Premièrement, l'enseignement, j'ai toujours aimé faire des projets avec d'autres personnes, puis voir ce que mon idée de départ, comment est-ce que les personnes l'interprètent, un petit Hmm. peu comme ton art battle, puis comment est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose, puis on construit aussi ensemble en groupe, les élèves, ils voient qu'est-ce qu'ils font, l'autre qu'est-ce qu'il fait, ah oui, je n'avais pas pensé à ça, ah ça c'est bon, ça c'est intéressant. Donc j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé être avec des gens, donc c'est ce qui m'a mené à l'enseignement, puis évidemment, j'ai toujours été un peu dans les arts, donc même au secondaire, moi j'étais dans un programme d'art intensif, donc euh, ça m'a vraiment donné le goût, en fait, d'enseigner les arts plastiques parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Mais il faut être vraiment dynamique et créative quand on a une trentaine de personnes devant nous, puis il faut les stimuler, motiver et montrer comment faire. Est-ce que tu as des défis à ce niveau-là? Je pense que c'est surtout la motivation d'élèves qui n'aiment pas nécessairement les arts, mais qui prennent les arts comme défaut. Parce que les Ah, autres arts qui sont enseignés à l'école, c'est la musique, mais si tu n'as jamais fait de musique, c'est un peu compliqué d'entrer comme ça. La danse, oui. non pas pour tout le monde, et le théâtre non plus. Donc, souvent, c'est par défaut, ils s'en viennent en art plastique en se disant, bon, je vais avoir des notes faciles. Donc, c'est surtout ces élèves-là qui sont vraiment mon gros défi parce qu'ils sont. Oups, est-ce qu'on me voit? Ça a coupé. Est-ce qu'on me voit? Oui, on le voit très bien. On n'entend pas bien. Je ne sais Ah, pas si on peut monter. on m'a approché.
Bonne idée. Je pense que c'est ces élèves-là qui sont vraiment plus difficiles d'approche, puis plus difficiles aussi à mettre au travail. Puis c'est certain que c'est pas tous les projets qui intéressent tous les élèves. Souvent, bon, ben, quand on va faire de la sculpture, il y a une partie qui va être super contente, puis l'autre partie moins parce qu'ils aiment mieux la peinture ou le dessin, et vice-versa. Donc, il ne faut jamais non plus s'attendre à ce que tous les élèves embarquent et que ce soit magnifique. Il y en a toujours que c'est moins leur tasse de thé, le projet ou le thème ou des choses comme ça. Ouais, je t'ai déjà vu même être très créative à faire, parce qu'on travaille, excuse, j'ai pas mentionné, on travaille dans la même école, moi puis Kelly. Je t'ai déjà vu faire des projets de costumes avec tes élèves. Oui, on avait fait un projet de Comic-Con, donc faire des costumes de super-héros, soit connus, soit inventés. Ils avaient le choix, là, ou soit mélanger différents personnages qu'ils aimaient. C'était tout un défi, beaucoup de à gérer tout en même temps. Oui. Disons qu'avant que je me remette dans un projet comme ça, je vais y penser là, parce que c'était tout un travail. Là. Ben, c'est comme bien des choses, hein, on fait essai et erreur. Et, tu sais, comme tout le monde, on apprend avec nos erreurs. Mais surtout, moi, des fois, je passe sur une bulle, là. Je fais, oh, wow, telle chose, là, je veux le faire avec mes élèves. Là, je me pars là-dedans, puis après ça, je fais, oh, pourquoi? Donc, Ben, est-ce que tu peux nous dire quelques réalisations dont tu es vraiment le plus fier? en fait, je pense que il y avait un projet vraiment intéressant que j'ai fait l'année passée avec mes secondaires 4. On avait fait un projet. En fait, on a participé à un concours photo. Donc, c'est un concours photo qui s'appelle Capture ton patrimoine. Donc, les élèves de 6e année du primaire jusqu'à 5e secondaire peuvent y participer. Puis, ils doivent en fait prendre en photo le patrimoine de là où ils vivent. Donc, et ça, c'est partout au Québec, mais c'est aussi partout dans le monde. Il y en a aussi dans différents pays. Donc, c'est cool. Oui, donc on a participé à ça. Tous mes élèves l'ont fait. On a fait un rallye photo dans le Vieux-la-Prairie. On a fait ensuite, développer les photos. Les élèves devaient prendre plusieurs photos. Après ça, on choisissait la meilleure. Puis ensuite, on les faisait imprimer. Je leur ai montré comment éditer des photos sur Photoshop, tout ça. Wow. Et, finalement, on a exposé ces photos-là dans la salle polyvalente de la ville de La Prairie, qui est comme à côté de la bibliothèque. Wow. Puis ça a été, pendant un mois, ça a été exposé et on a fait aussi un petit vernissage là, avec les parents, la direction de l'école, tout ça, les élèves. Wow. C'était vraiment intéressant et j'ai un de mes élèves qui a été dans les finissants, dans les 30 finissants comme moi je Ah, oui, t'es là. T'es toujours là. Il a été dans les 30 finissants, là, donc ceux qui ont été dans les meilleures photos en fait du Québec. Là, wow. Fait que je trouvais ça vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je vais recommencer. C'est juste que cette année, ma tâche était trop grande. Donc, je ne me suis pas lancée là-dedans. C'est vraiment un très, très gros projet. Oui. Mais je vais recommencer, c'est certain, parce que les élèves, ils apprennent c'est quoi le patrimoine. Puis ils découvrent aussi leur ville. Ah, plus. Oui, puis ils sortent aussi juste de faire clic avec leur téléphone. Là, c'est vraiment, je cadre, je regarde comment est-ce que je vais placer les choses qui sont devant moi dans ma photo. C'est vraiment très intéressant. Ben moi, je trouve la photographie, c'est aussi un genre, un style de beaux-arts. Quand on regarde quelque chose avec un œil artistique et créatif, ça devient de l'art tout de suite. Là. Exactement. Ben, c'est pour ça que les élèves qui sont tellement sur leur téléphone, puis la photo est rendue comme quelque chose d'anodin. Oui. C'est pour ça que pour moi, c'est important de leur montrer c'est quoi une photo de tous les jours, puis une photo artistique. Oui, en effet.
différence entre les deux, là. Donc, c'est intéressant de voir les jeunes vraiment prendre leur temps pour prendre une photo, puis avoir une intention derrière. J'ai trouvé ça vraiment important, très intéressant. Super. Là, on a parlé de tes élèves pas mal. Je veux parler de toi un peu. Je veux parler de toi. C'est quoi tes préférences, ton style? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Peindre? Autre chose? J'aime beaucoup peindre. On voit Oui, on voit derrière toi. Mais j'aime beaucoup. J'ai commencé par le dessin. Donc, j'aime beaucoup le dessin à la base. OK. Puis, quand je dessine, je suis beaucoup plus réaliste. Donc, je fais beaucoup plus réaliste, comme des portraits ou des choses comme ça. Mais aussitôt que j'arrive dans la matière, aussitôt que, c'est ça, ça tâche, puis tout ça, là, j'oublie ça, c'est ça. Ça revole, ça tâche partout, puis... mais c'est ça, j'aime beaucoup la matière. Aussitôt que je commence à toucher à de la matière, là, veux pas, il faut que ça se tâche, il faut que ça parte un peu partout. Je pense que tu vas aimer le sujet de la thème de la Art Battle demain. Excellent. Ah, petit indice! Petit indice. Mais j'ai vu quelque chose passer sur Facebook récemment. C'était une photo de tes deux enfants. Ils sont très près de toi. Ils étaient même ici au Art Battle l'année passée. Les deux enfants étaient habillés, positionnés comme une œuvre d'art reconnue. J'ai trouvé ça vraiment génial. Est-ce qu'ils ont aimé ça, cette expérience-là? Oui. Puis on va continuer éventuellement. C'est juste que là, j'ai un petit peu moins de temps en ce moment. Mais oui, ils ont vraiment aimé ça parce que c'est le fun. Eux autres, ils voient toujours de l'art ici à la maison. Donc, là, je leur ai dit, on va prendre mes livres d'art, vous allez choisir des œuvres d'art, puis on va essayer de les reproduire là, avec les choses qu'on a à la maison. Puis, moi, je trouve ça super intéressant, puis je l'ai essayé avec eux parce qu'éventuellement, peut-être que ça va être aussi un projet que je vais faire avec mes élèves à l'école. Moi, je trouve ça génial. Vraiment, là. C'est une façon ludique d'approcher les arts. Donc, ça fait comme moins peur. Oui. Toi, l'art, c'est comme, tu dis, c'est pas pour moi, c'est pour l'élite, c'est pour ceux qui sont en haut. Donc, juste te dire, on peut prendre une œuvre d'art, la reproduire, s'amuser avec. Donc, c'est une façon pour juste rabaisser ça à notre niveau, je pense. Mais je suis d'accord avec toi, puis faut montrer ça jeune aux enfants d'apprécier, justement. L'art, ce n'est plus pour la bourgeoisie. C'est pour tout le monde. Exactement. C'est vraiment pour tout le monde. Puis un tel projet, je trouve ça fun parce que ça fait connaître des grands maîtres. Donc, c'est une forme d'enseignement, histoire de l'art aussi. Exactement. Tu sais, quand on enseigne, il faut aussi qu'on enseigne à apprécier des œuvres d'art. Donc, ça, c'est une façon. C'est aussi de porter attention à des détails que si on fait juste regarder l'œuvre comme ça, ça peut comme passer sous silence. Mais quand on commence à regarder, regarde, il y a du rouge là. Regarde, il y a ça, je n'avais pas remarqué, il y a un arbre là. Donc, quand on commence vraiment à analyser l'œuvre, là, on trouve toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas vues en regardant rapidement. C'est vrai, c'est vrai. Écoute, Kelly, j'ai vraiment hâte demain à voir ce que tu vas produire. Juste par curiosité, tu vas peindre à partir de où? Parce que c'est un Art Battle virtuel, hein? C'est pas dans le stationnement de la Galerie de Miss Ray cette année, là. En tout cas, pas le premier. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je vais être sûrement dehors. Je vais peindre à partir du chalet. Donc, sur le bord de l'eau, on verra s'il y a trop de vent. Peut-être que je vais être dans le garage aussi. Mais je vais être en campagne. Ça va faire du bien. Ah, ça va être super. Ça va être super. Écoute, je te remercie beaucoup pour avoir accepté de faire l'entrevue et d'avoir relevé le défi pour demain du premier Art Battle. Je te souhaite, j'ai une petite faiblesse pour toi, vu que tu as gagné le premier, là.
Mais j'aime tous les artistes qui ont participé, qui veulent participer. Vous êtes vraiment généreux. Quelque chose que j'ai constaté très tôt dans ce domaine-ci, que vous autres, les artistes, là, vous êtes du monde très généreux. Très, très généreux. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi de faire briller l'art. Ah, ça me fait plaisir. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Alors, ça, je te dis ciao, ciao. On se voit demain virtuellement et je vais continuer un petit peu avec les gens qui écoutent. D'accord? Bye, Kelly! Alors, c'était Kelly Robillard, gagnante du premier Art Battle de l'année 2019 sur le thème C'était la fête. On fêtait justement le premier anniversaire de la galerie de Miss Ray. Alors, c'était la fête, le thème. Alors, demain, vous allez voir le thème en même temps que eux. Hein? C'est une surprise pour eux aussi. Et aussi, un peu plus tard aujourd'hui, je vais vous présenter notre 6e combattant ou combattante, Mélanie Dufresne. Je vais parler un petit peu de Mélanie un petit peu plus tard. Et demain, à 13h, avant le début, j'ai invité Madame Sandra Bolduc, présidente directrice générale de POSA. POSA, c'est notre organisme à but non lucratif, donc pour qui on va peindre demain à le premier Art Battle de la saison 2020. Aussi, demain, je vais vous expliquer comment voter, parce qu'il faut voter. Le gagnant ou la gagnante doit être choisi parmi le public. C'est le public qui vote, c'est pas moi, là. C'est vous, là. C'est vous. Vous allez voter pour votre préféré. Alors, je vais vous en parler comment le faire aussi. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée. Dans le chaleur encore, mais c'est pas grave. On est capable d'en prendre ici au Québec un peu de chaleur. Alors, bonne fin de journée et on se voit un peu plus tard, en début de soirée. Je vais vous discuter un petit peu par rapport à Mélanie Dufresne. Alors, à tout à l'heure. Merci beaucoup.